multiples hauts faits. Il nous a bénis, nous bataillés, nous protégés, nous protégés, non. Nous le permettre, tu sais, il a moitié de encore, il y a un petit lasso, un peu de décision. Je prie qu'avant, à la fin de cette émission, de ce programme, que tu prennes une décision d'aller évangéliser. Hello? Amen. Je dis qu'à la fin de ce programme, que tu prennes une décision d'aller évangéliser. Amen. Que tu prennes une décision de changer. Amen. Que tu prennes une décision d'être guéri. Amen. Que tu prennes une décision de commencer un commerce. Amen. Que tu prennes la décision de commencer un travail. Amen. Que tu prennes la décision de déposer ton dossier quelque part. Amen. Que tu prennes la décision de croître dans le règne, dans le domaine spirituel. Oui, c'est vrai, on a dit que c'est un culte de décision. La décision ne reste pas seulement au niveau de l'évangélisation, mais la petite domaine directement. Peut-être qu'on me dit que la Bible encore une journée peut prendre la décision ce matin. Peut-être mon prière encore une journée peut prendre la décision ce matin. Peut-être que mon guinée j'ai encore à prendre une décision de travailler dur encore. Ah oui, amen. Oui, prendre la décision de multiplier des activités. Prends la décision de créer encore des entreprises. Prends la décision de commencer encore d'autres commerces. Prends la décision de faire plus. Pendant que tu es encore sur la terre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'oblige pas. Il veut que tu prennes une décision. Alors, je vais dire quelque chose de très grave ce matin. Peut-être ça va t'étonner. Ta vie de chaque jour, ce que tu vis, ça ne dépend pas de la décision de Dieu. Ça dépend de ta décision. Hein? C'est très grave, hein? Parce que Jérémie souffrait pendant longtemps et il se laissait faire. Mais c'est la même temps, Jérémie a décidé à partir d'aujourd'hui, voici désormais ce que je ferai passer dans mon âme. Quel est bon. Alors tu ne dois pas mourir précocement. Moi, on m'a déjà combien d'années je dois pas vivre sur la terre. Pendant qu'elle parlait, elle a essayé de tantôt, c'est 5 ans. Moi, on m'a dit avec exactitude ce jour-là que Dieu m'a fait voir, j'étais à quel âge déjà. C'est une révélation pour ce que je serai. Vous croyez que c'était pas moi-même, donc c'est que j'ai pris une révélation de combien de temps je vais encore vivre sur la terre. C'est pas là, j'ai eu une telle confiance que tu es qui pour aller détruire ce que Dieu a décidé. Tu ne mourras pas précocement. J'ai dit tu ne mourras pas précocement. Au nom de Jésus-Christ, mon couille après, mon couille par accidentellement après, mon couille n'angoisse nous a pas la ticouane, mon couille n'angoisse nous a pas la décidé. Nous devons faire moi après. Ta lumière, femme après. Parce que tu as choisi Dieu et Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit problème à l'intérieur, quelle que soit douleur, laisse les douleurs à leur place, garde ta foi en Dieu et même dans les douleurs, Dieu t'amènera à vivre ce qu'il veut que tu vives. Amen. Il est fidèle. Ce matin, le Seigneur va encourager. Le thème de notre message, c'est le feu de l'évangélisation. Amen. Le feu de l'évangélisation. Yes, béni sois-tu. Que le frère ou la sœur qui a acclamé, la connaissance te bénisse. Oui, on pense qu'on va bénir seulement que quand tu es béni. Oui, le feu de l'évangélisation doit brûler en toi ce matin. Et là, il faut acclamer le Seigneur pour recevoir. Pour le feu brûler en moi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, ce matin, pendant que tu as fait une déclaration, Seigneur, que ton feu, le feu de l'évangélisation descende en moi. Que le feu de la parole, le feu de la puissance de la parole, le feu qui était avec les apôtres, le feu qui était dans la vie des disciples, que ce feu descende en moi. Le feu de l'évangélisation. Je veux me lever et partir. Je veux me lever et enseigner. Je veux me lever et encourager. Je veux me lever et exhorter. Je veux me lever et motiver. Je veux me lever et être la lumière pour ma famille. Pour être la lumière pour mon quartier. Être une lumière pour ma nation. Je suis la lumière de la nation. Acclame le grand roi. Amen. Et si tu le crois, c'est ta portion ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu seras étonné. Moi, je disais étonné avec moi, mais la grâce va commencer à faire les choses. Le feu va brûler en toi et les choses vont commencer à se faire. Amen. Le texte que nous venons de lire, Jérémie 20, verset 29. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Jérémie ne sont jamais à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Alors si hier je n'ai pas mangé, alors c'est pas grave, aujourd'hui je vais manger. Si aujourd'hui ça ne va pas marcher, c'est pas grave, je prends la décision, demain ça va changer. Ta position changera lorsque tu prendras une décision. Ta situation changera lorsque tu prendras une décision. Job a dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors désormais, il y a comme ça comme Deutéronome dit, arrête d'avoir peur maintenant. Oui, les combats ne manqueront pas.
j'ai fait une grande déclaration le vendredi ici, et quand je suis rentré à la maison, on allait couper mon doigt. Ah oui, ce qui arrive, vous ne pouvez pas. Si vous regardez bien mon doigt, ce n'est pas la même chose. Et là, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'en temps normal, on devait aller à l'hôpital, on doit dire Founou Fungo. Mais j'ai refusé. Donc, Biwani, les enfants sont là, il faut pour tout terminer, on va couper et puis c'est tout. Ah oui, hein, c'est une décision là. Alors, vous savez que parfois il y a certaines choses, quand tu vas aller à l'hôpital, ça va plus tôt. Vous dites, et puis maintenant ça devient une infection, et puis ça va créer des choses. Alors, moi j'ai dit, à la partie pour dire, il fallait que je tisse ça, on a changé les ciseaux, on a pris ce coupe-ongle, on a coupé. C'est ma peau à moi, je fais ce que je veux avec. Donc je ne peux pas laisser, je ne peux pas avoir peur, avoir honte pour que le diable profite. Et surtout quand mon femme va prétendre soit en bas, tu vas voir, au lingotilo, ça va créer des soucis. Parce que pour eux, c'est comme ça, on va dans plus à toi. Il dit, pendant que c'est encore chaud, il faut frapper le fer quand c'est encore chaud. Tu n'as pas prendre la décision ce matin. Si on commence à t'attaquer, attaque aussi une fois. Si on commence à te faire nuire par la prière une fois. Dieu parle à quelqu'un ce matin, je crois que tu vas aller acclamer la victoire et que tu te réveilles. Réveille-toi. Réveille-toi, la marche chrétienne spirituelle. Hein, Christian, tu comprends un peu? Ce n'est pas des petits trucs qu'on fait des choses à loyer l'interdit bâtiment ça pour à son. Les chrétiens ne doivent plus avoir une vie privée, une foi privée. Ou bien vivre votre foi en silence. Faux. Ce n'est pas ça le travail d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta foi en cachette. Tu ne peux pas refuser d'enseigner la vérité. Si tu as la vérité ici, tu dois prêcher cette vérité à d'autres personnes. Amen. Amen. Oui, si tu connais la vérité, tu dois partager la vérité autour de toi. Ce n'est plus le moment de faire silence. Des milliers de personnes meurent par jour dans le monde entier. Et je suis allé faire des recherches pour connaître la statistique. Ok? Des décès par jour en 2025. Et vous serez étonnés. Environ 157 000 personnes meurent chaque jour. Et cela représente environ 109 décès par minute. 1,81 ou alors 2 décès par seconde. Soit près de 57 millions de décès par an. Ça, c'est 2025. Regarde, va l'interroger au nombre de personnes qui crient par jour. Par jour, 57 000. Amen. Je vous dis 157 000 personnes meurent par jour dans le monde entier. Ah oui. Et cela fait environ 109 personnes par minute. Donc pendant que nous sommes là, chaque minute qui passe là, il y a 109 personnes qui meurent dans le monde entier. Et environ 1,81. Donc nous arrondissons à 2 personnes par seconde. Dans une minute, il y a combien de secondes? 60 secondes. Et s'il y a 2 personnes, ça veut dire, ça fait combien de personnes qui meurent par seconde? 120 personnes par minute, je voudrais dire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est plus ces personnes qui meurent, y compris les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques. Tout le monde n'a dit tout le monde bimba, pas statistique, c'est ce qui prient par jour là. Et pendant ce temps, le chrétien, combien de personnes donnent leur vie à Jésus par jour? Ah oui, en tant que médiatrice à part, on doit également poser cette question. Combien de personnes donnent leur vie à Jésus par jour? Oh, l'église ne doit pas être un lieu où nous venons nous asseoir, nous venons nous organiser, nous nous habillons bien, on est assis, on est tranquille, on ne s'inquiète même pas des âmes qui aillent en enfer chaque jour. Les 2 personnes par seconde qui meurent, combien vont au paradis et combien vont en enfer? Oui, les 57 millions de personnes qui meurent par an, combien de personnes partent au paradis, combien vont en enfer? Pose-toi la question ce matin et prends une décision. Parce que c'est le culte des décisions. Le feu, en écoutant ça, le feu de l'évangélisation va s'allumer en toi. Si tu es réellement un enfant de Dieu, on a chanté ce matin, notre soeur, notre bien-aimée a commencé la louange avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.